Cette enquête paranormale a été réalisée il y a plusieurs semaines, suite à la découverte de cette ancienne habitation, trouvée complètement par hasard. Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors ce que je vous propose pour aujourd'hui, cette émission radio, on va parler des décès des Français. On va déjà se concentrer sur la France. Saviez-vous que plus de 60% mouraient chez eux puisqu'ils avaient peur de mourir à l'hôpital? C'est notamment le souhait de plusieurs personnes âgées à l'heure actuelle. Ils préfèrent mourir chez eux que d'aller en maison de retraite. À l'époque, les gens mouraient beaucoup chez eux, il faut le savoir. Les gens mouraient énormément chez eux, puisqu'il n'y avait pas les hôpitaux de maintenant. Et encore à l'époque d'aujourd'hui, donc en 2024, beaucoup de personnes préfèrent mourir chez eux, donc notamment les personnes âgées, puisqu'ils sont attachés, la plupart d'entre eux, à leur maison et ne veulent pas quitter leurs biens. Et c'est eux qui décident de finir leur vie chez eux. Cela fait maintenant 6 ans que je mène des enquêtes paranormales dans des lieux réputés hantés. Au fil du temps, j'ai exploré des cimetières, des hôpitaux, un château. Mais la majorité de mes investigations se sont déroulées dans des maisons abandonnées. Ces maisons où j'avais l'impression de pénétrer dans l'intimité des anciens occupants. Ils ont été pour moi les expériences les plus marquantes, car c'est dans ces lieux que j'ai vécu les événements les plus intenses. La première maison dans laquelle j'ai mené une enquête paranormale était celle que j'avais surnommée la maison du papy. Dans cet endroit, j'ai ressenti quelque chose de particulier, une connexion qui m'a beaucoup touché. Malheureusement, cette maison a été détruite quelques mois plus tard, et je ne vous cache pas que j'ai été profondément attristé par cette nouvelle, comme si j'avais perdu une partie de moi-même. Plus tard, j'ai eu l'autorisation de passer une nuit dans la maison d'un ancien couple de personnes âgées. Cette habitation, encore meublée, m'a également fait ressentir des émotions fortes. C'est même là que j'ai eu l'un de mes contacts les plus marquants, quand une voix de femme m'a dit bonsoir à travers la Spirit Box. Bonsoir, il y a eu bonsoir, bonsoir. D'une manière générale, ce sont ces maisons qui m'ont le plus impacté psychologiquement et émotionnellement. C'est dans ces lieux que j'ai ressenti les présences les plus fortes, entendu les bruits les plus troublants et vécu mes expériences paranormales les plus convaincantes. Aujourd'hui, j'ai découvert une ancienne ferme complètement par hasard au bord de la route et j'ai décidé de m'y rendre dans l'espoir d'entrer en contact avec les anciens habitants comme je l'ai fait dans mes précédentes enquêtes. Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle enquête paranormale. On se retrouve dans un lieu assez spécial. C'est une ancienne ferme, très ancienne, très vieille. Et comme vous pouvez voir, qui est un peu délabrée, mais qui reste quand même en bon état. Malheureusement, il n'y a plus de meubles à l'intérieur, mais il reste plusieurs pièces, il reste plusieurs choses qui font penser à l'ancien temps
et notamment aux anciens habitants qui habitaient ici à l'époque. On peut s'imaginer ici des décès. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'était un couple de personnes âgées qui habitaient là. Je ne sais pas réellement s'ils sont décédés dans la maison, mais c'est un lieu chargé d'histoire. On peut se dire que cette ferme date d'environ moins plus de 200 ans, je dirais. Et voilà, on va tenter ce soir d'avoir des choses et des manifestations paranormales dans cet endroit. Alors, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai ma mère qui m'accompagne, donc qui est juste ici. Bonsoir. Et qui va du coup m'accompagner pour cette nouvelle enquête dans cet endroit. Et qui va aussi du coup participer aux différentes choses qu'on va mettre en place pour tenter des manifestations, des contacts avec des défunts. Alors elle porte une caméra et je porte aussi une caméra. Et on a une caméra ici dans cette pièce qui est installée là avec un projecteur. Et d'ailleurs, on va mettre cette petite lampe là en route. On va la mettre sur le mode rouge. Et on va l'installer dans la pièce près de cette porte là. Alors le mode rouge, si ça veut bien se mettre. Voilà. Donc si ça venait à changer de couleur, c'est au niveau de la porte. Si ça venait à changer de couleur, ça serait pas normal en fait, voilà. On va se présenter dans un premier temps. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Dylan. Et moi, je m'appelle Sandrine. On est venu ce soir dans cette ancienne ferme, dans cette habitation, pour tenter un contact avec vous. On est tombé par hasard sur cet endroit en passant en voiture devant et on a eu un petit ressenti. On s'est dit pourquoi pas venir ici la nuit puisqu'on croit en une vie après la mort, on croit en autre chose. On s'est dit pourquoi pas tenter un contact avec les anciens habitants qui habitaient ici. On suppose que c'était un couple de personnes âgées. Sachez qu'on n'est pas méchant, on n'est pas là pour dégrader votre maison, on n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour squatter, on est là pour rester que quelques heures pour essayer de discuter avec vous ce soir. On est là pour vous donner un peu d'amour si on peut le faire, pour tenter un contact avec vous. Ce soir, n'hésitez pas à vous manifester, à taper contre un mur, à faire du bruit, à essayer de vous montrer, à essayer de nous parler, de nous dire des mots, qu'on puisse vous entendre. Alors il y a un petit peu de bruit, il y a une route juste devant, une nationale, donc vous allez entendre beaucoup de voitures à des moments. Et il faut aussi préciser qu'il pleut et qu'il y a pas mal de vent. Voilà, donc vous allez peut-être l'entendre aussi à la caméra. Allez, on va se déplacer. On a placé une lumière, si vous le souhaitez. Il suffit de la toucher, en fait, de toucher au-dessus. Voilà, elle se trouve juste devant moi. Il suffit de la toucher au-dessus pour changer la couleur. Si vous voulez jouer avec, n'hésitez pas à le faire durant la soirée. On se permet de se balader dans votre maison et on va tenter des choses pour essayer de vous rencontrer, pour essayer de vous voir ou de vous entendre. Alors regardez ici, on a à mon avis ce qui était l'entrée de la baraque, de la maison. On a ici, je suppose, l'espèce de petite cuisine. C'était comme ça à l'époque, hein. C'était vraiment en mode ancien.
Alors la maison, à mon avis, elle est abandonnée depuis environ 15-20 ans, je dirais. Il y a pas mal de toiles d'araignée, d'ailleurs. On va juste voir ici. Alors ici, on a la salle de bain. Regardez-moi ça. Ancienne salle de bain bleutée. T'as vu le carrelage, comment il est? La douche. Ouais. T'as vu, c'est ancien. Hein. Ah, il y a même un petit bidet. Ouais. On n'en voit plus ça dans les maisons. Allez, on va monter à l'étage. J'ai vu qu'il y avait un étage. Avec une affiche de chat juste ici. Bonsoir. On est monté à l'étage de votre maison pour vous rencontrer. Si vous nous voyez, n'ayez vraiment pas peur de nous. On n'est pas méchants. On n'est pas méchants. On est là pour vous rencontrer, pour discuter avec vous. C'est moi. Waouh. L'ambiance ici, viens voir, il y a une sacrée ambiance, hein, le couloir là. Ça ressemble à des chambres ici. Hein. Il y a encore des toilettes là-bas d'ailleurs. Puis la tapisserie, wow, c'est un autre temps. On a de la moisissure au niveau du plafond. Mais ça ressemble clairement à des chambres. Toi, j'ai plus un ressenti à l'étage là. Je sens, je sais pas, le couloir qui est flippant. Non, trouve pas? Ah, le couloir, il est... Je sais pas. Alors là, de toute façon, les amis, on vous fait un petit tour du lieu. Et puis après, on va commencer l'enquête avec plusieurs expériences, plusieurs objets. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est un poêle, non? Alors, je vous filme le grenier quand même, mais je pense pas qu'on ira ce soir. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on descende. T'as vu, c'est pas hyper grand en fait. De l'extérieur, on a l'impression que c'est largement plus grand. Je sais pas ce que t'en penses. Hein? Bah oui. Ça paraît plus grand. Bah, c'est des grandes pièces quand même. On va se poser ici, je pense, pour l'instant. Je vais poser mon sac. On va se poser ici, je pense, pour l'instant. Je vais poser mon sac. Alors, là, on a le K2. C'est un appareil, on raconte, qui émettrait qui réagirait aux champs électromagnétiques. Et on raconte que les esprits émettraient justement des champs électromagnétiques
au moment de manifestations, au moment qui sont dans la pièce, qui viennent à nous, qui viennent près de nous, eh ben on dit qu'ils pourraient faire réagir ce genre d'appareil. On va tenter une petite séance d'abord avec ce K2 en prenant des pincettes, c'est-à-dire qu'il peut s'activer pour tout et rien du tout. On a coupé nos téléphones, c'est-à-dire nos téléphones ne sont pas censés l'activer. Maintenant, à voir ce que ça pourrait être d'autre, parce que s'il venait à s'activer, ça pourrait être des fréquences radio par exemple, ou même d'autres choses. Donc voilà. Ça fait quelques minutes que nous sommes arrivés dans cette maison. J'ai un appareil dans la main qui est inoffensif pour vous. Il suffit de s'en rapprocher, de venir le toucher, et il fera de la petite lumière, c'est ce qu'on raconte. Est-ce que vous pouvez venir près de nous, s'il vous plaît? Venir activer cet appareil? Allez-y, touchez-le, s'il vous plaît. On est dans la cuisine en bas de votre maison. Activez-le pour qu'on sache dans un premier temps que vous êtes avec nous, ici, dans cette ferme, dans cette ancienne ferme, dans cette ancienne demeure qui était votre demeure à l'époque. Tout au long de cette soirée, on va rester quelques heures pour essayer d'apprendre à vous connaître, de savoir votre prénom, d'avoir des informations sur vous. Si vous avez un message à nous faire passer, c'est ce soir qu'il faut le faire. Prenez cette sorte de chance entre vos mains pour parler avec nous. Vous ne devez pas avoir l'habitude de ce genre de démarche. Je pense que peu de personnes viennent vous rencontrer, viennent vous voir. Vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit dans la maison? Taper contre une porte ou un mur? Bonsoir, il y a quelqu'un ici? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Dylan. Et moi, Sandrine. Y a-t-il une dame avec nous? Ou un homme? Ou des enfants? On va couper le K2 pour l'instant. Je vais le poser ici. Oh, c'est un reflet, j'ai eu peur, j'ai cru que quelqu'un était passé là dans la porte. Ça faisait comme des jambes, mais je crois que c'est un reflet de ma lumière. Ouais, je sais pas. À revoir sur l'enregistrement, mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui passait, quoi.
Bah, à mon avis, non, c'est un reflet, quoi. Alors, j'ai un pod que je vais aussi placer dans cette pièce, je pense, près de cette porte-là. On va le mettre vers là. Voilà. En gros, si quelqu'un venait à passer dans ce champ de cette porte, ça viendrait à faire un bruit énorme comme ça. Donc voilà. Donc je vais le placer là, on ne sait jamais. Si un esprit ou même autre chose venait à passer dans l'encadrement de cette porte, on devrait l'entendre. Si tu veux, toi, je te laisse le K2. Je sais jamais s'il s'active. Tu arriveras à le tenir en même temps de... Ouais. Tu sais, tu le montres devant la caméra. Ouais, puis tu te balades avec, tu vois. Comme ça, ouais. Nickel. Alors, moi, j'ai sorti le Spirit Voice. On va tenter d'avoir des voix, des mots qui ressortent de ce dictionnaire interne. Cet appareil, en fait, c'est une sorte de dictionnaire interne qui va sortir des mots aléatoirement, mais on raconte que les esprits utiliseraient les fréquences pour tenter de piocher des mots et de faire passer des messages. Il m'a déjà surpris en enquête paranormale, notamment dans un hôpital, donc on va retenter ce soir l'expérience avec cet appareil. Donc je l'allume, c'est parti. C'est activé ? Oui. Alors il y a le K2 qui vient de s'activer à l'instant, un petit pic. Ah, il s'active ? 2,5 et 10. C'était dans Ouais, le vert et dans le jaune. Dans le vert et dans le jaune. Si c'est vous, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? Vous pouvez une nouvelle fois vous rapprocher de l'appareil, de le toucher, touchez-le. C'est la lumière verte ou jaune. C'est 2,5 et 10. Oui, mais ça après, c'est pas... Merci si c'est vous. Merci. Ah, c'est ouf là. Attends, mets-le mieux comme ça. Ouais. Mets-le plus devant la cam si tu arrives. Ah, j'ai des frissons. Ah, t'as des frissons là ? Ouais, tout partout dans les jambes. Ah, attends, j'ai un souci de carte. J'ai la caméra qui vient de s'éteindre. Ouais, j'ai ma cam qui vient de s'éteindre. Il faut que... Tant pis, je vais récupérer celle-là. C'est bon, moi j'ai relancé la cam. Alors, on a eu un petit souci de carte mémoire. Mais c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Pour moi, c'est pas paranormal, mais... En tout cas, cet appareil s'est mis en route, donc le K2. On va retenter, viens voir. On ne sait pas si c'était vous il y a quelques instants, mais si c'était vous, est-ce que vous pouvez revenir vers l'appareil? Est-ce que vous pouvez le retoucher comme vous l'avez fait, si c'était vous, s'il vous plaît? Vous pouvez le toucher une fois pour nous dire oui?
te le repasse. Tu refais comme avant, tu vois, tu te remets, voilà, comme ça, nickel. Alors, j'avais commencé à prendre le Spirit Voice. On va tenter une séance avec le Spirit Voice. Si vous nous entendez, j'ai un autre appareil dans ma main. On appelle ça un Spirit Voice. Il suffit de vous en rapprocher, de le toucher, de venir piocher les mots à l'intérieur pour nous passer des messages. Il y a plusieurs mots du dictionnaire. Donc, si vous souhaitez nous dire quelque chose, choisissez à l'intérieur un mot grâce aux fréquences et dites-nous des choses. Vous pouvez même nous dire votre prénom, par exemple, si vous le souhaitez. L'appareil ne vous fera pas de mal du tout. L'appareil est inoffensif. On va se balader un peu partout. Suivez-nous. Dites-nous des choses. Tu me dis hein, si l'appareil s'active, on ne sait jamais. Bonsoir, on est à l'étage de la maison. Vous pouvez essayer de vous manifester grâce aux appareils qu'on tient dans la main. Sandrine tient un appareil qui fait un peu de lumière, il suffit de le toucher. Et moi j'ai un autre appareil où vous pouvez piocher des mots à l'intérieur pour nous passer des messages, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce couloir ? Est-ce que quelqu'un peut se manifester, s'il vous plaît ? Qui que vous soyez. Faites un bruit devant. Tapez contre le mur dans la pièce devant nous, s'il vous plaît, dans le couloir. C'est tous les bruits. C'est des bruits de pas, non ? Faites un bruit devant. Tapez contre le mur dans la pièce devant nous, s'il vous plaît, dans le couloir. C'est tous les bruits. Non, j'entends. C'est en bas ou là-bas? C'est des bruits de pas, non ? Faites un bruit devant. Tapez contre le mur dans la pièce devant nous, s'il vous plaît, dans le couloir. Les bruits. Non, j'entends. C'est en bas ou là-bas? C'est des bruits de pas, non ? C'est devant là-bas? Non. Tu vois? En bas? Je sais pas. T'entends ? Attends, chut, on va se taire. Au grenier. Ça marche, non ? On dirait que ça marche au grenier. Ça marche. Attends, on va essayer d'écouter ici.
Y a quelqu'un? C'est où? Là-bas les bruits? C'est quoi? On a l'impression que ça marchait. Hein? Alors là, il vient de se passer un truc de ouf. Non mais j'ai eu l'impression qu'on vient de me toucher. Et il n'y a pas de moustiques. Enfin, je crois pas. Il y a des tomes d'araignées au-dessus. Des bruits, je sais pas c'est quoi les bruits, mais ça faisait comme des bruits de pas, non? Là, ça le fait plus, hein. Ah, l'odeur ici. Ça sent vraiment l'ancien, hein. Quelqu'un est dans cette chambre-là? Légalité. Légalité. Ça vient de sortir un mot. Compteur. Compteur. Navire. Navire. Revenir. Revenir, essaye de revenir dans le couloir. Diction. Diction. Vous voulez qu'on revienne où? Dans le couloir, ici? Il y a eu un petit bruit. Il y a eu un petit bruit, non? Je sais pas. J'ai entendu un petit bruit. Vous voulez qu'on aille dans quelle pièce? Boutique. Boutique. Colombie. Poignardé. Poignardé. Pourquoi vous nous avez dit poignardé? Quelqu'un ici est mort poignardé? Attends, bouge pas, bouge pas. T'entends? Je flippe là. De quoi? J'ai peur. Il y a des bruits de pas. Ouais. Mais chut, écoute. Mais ça vient d'où? Les bruits de pas sont énormes. Est-ce qu'on va pas voir en bas au cas où? Attends, faut descendre vite. Chut. Acheter. Acheter. Ah, y a personne, hein. Ouais, j'ai des frissons terribles, hein, maman. Presbytère. Presbytère. Luce. Luce? C'est votre prénom, Luce? C'est votre prénom, Luce? C'est votre prénom, Luce? Ça venait d'où les bruits de pas? Il y avait des bruits de pas, clairement, hein. Moi j'ai arrêté. J'ai mal à respirer. J'ai peur. Ah, t'es pas bien, toi. Non. Mais, attends, je te filme vite fait, parce qu'il faut le préciser. Ouais, mais touche-moi, je suis pas bien. Ouais, non, mais je te crois. Attends. Ah, on entendait des bruits de pas, mais fort. Ouais, fort, ça ouais. marchait fort. Attends, bouge pas, mets pas trop ta lumière comme ça, laisse comme ça. On va faire un petit point là, vite fait. Tu peux regarder, hein. Regarde ma caméra. Pas bien. Alors, t'es pas bien? Au moment où il y a eu la petite activation aussi du K2 tout à l'heure, tu t'es senti tout engourdi. Oui, tout engourdi, j'avais les pieds Tout bizarre. Les frissons, tout bizarre, les bras, tout. On est d'accord, là, on a entendu des bruits de pas. Oui, Et ça venait d'où? Pour toi? au-dessus, je pense. Le grenier? Ouais. Parce que moi j'avais l'impression que ça venait d'en bas, mais là il y a personne. Tu vois? Puis si c'était en bas, ça aurait bougé là. Ouais, et puis la caméra là-bas ne filme plus d'ailleurs, hein, parce que j'ai enlevé la carte tout à l'heure. On va essayer de passer sans faire de bruit. Non,
puis là, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. On va faire un tour, hein, mais pour moi, il n'y a personne. On a entendu des bruits de pas. C'était super étrange. Des bruits de pas lourds. Ouais, c'était lourd. Bah, tu vois comme tu marches là. Voilà, ça faisait le bruit là. Comme ça. Ça faisait le bruit là. Ah, j'espère que ça sera enregistré. Il y a eu le prénom Luce. Luce? Presbytère, la ville. Ouais, il y a eu pas mal de mots. Est-ce qu'il y a une Luce ici, une dame qui s'appelle Luce? Vous pouvez vous rapprocher de nous? Essayez de passer au niveau de cette porte là, pas loin de la cuisine. Il y a un appareil qui pourra vous capter si vous vous en rapprochez. Il fera de la petite lumière et de la petite musique. Une sonnerie quoi. C'est inoffensif pour vous. Alors, on a eu plusieurs mots, mais on a eu le prénom Luce. Donc on peut s'imaginer que Luce c'est le prénom d'une femme. C'est pour ça que je pose des questions à Luce. On ne sait jamais. Il faut tester. C'est plus un test. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que ce prénom est sorti de l'appareil que la dame qui habitait ici et qui est peut-être décédée s'appelait Luce. Mais on teste des choses. Voilà. Je vais essayer d'aller dans la chambre au fond. C'est là qu'il y a eu plusieurs mots. Je vais retenter. Bonsoir. Je me suis permis de monter tout seul à l'étage. Tout simplement parce que Sandrine, ma maman, n'a pas l'habitude de faire ce genre d'expérience et elle avait un petit peu peur. Elle n'ose pas trop remonter à l'étage. Si quelqu'un m'entend, est-ce que vous pouvez me redire des mots, utiliser l'appareil que je tiens dans la main ou faire des bruits, s'il vous plaît? Regardez ce lustre là. Il vient d'y avoir un bruit juste là. J'ai un frisson terrible là. Vous êtes dans ce couloir devant moi? Est-ce que vous pouvez me dire un mot dans l'appareil que je tiens dans la main? Karine. Fin. Fin. Karine, fin. Alors au cas où si c'est vous, je vais poser la question. Est-ce que Karine c'est votre prénom? Pourquoi dire le mot fin? Ça a dit le prénom Karine et après le mot fin. Il y a une Karine. Ouais. Une dame qui s'appelait Karine. Peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être. Alors les amis, on va partir du point de vue que depuis tout à l'heure, il y a peut-être des manifestations paranormales qui se déroulent. J'ai des baguettes de sourcier dans la main qu'on va utiliser pour tenter de voir si c'est possible d'avoir des réponses. Alors je vais essayer de rester le plus stable possible. J'ai comme la pression depuis tout à l'heure qu'on est peut-être en communication avec une femme dans cette maison. On a entendu des bruits, notamment des bruits de pas et des bruits un peu étranges partout. Alors ce soir, c'est le but, c'est d'avoir des manifestations de votre part, comme on l'a demandé tout à l'heure. Donc en tout cas, si c'est vous, sachez-le que ça nous fait plaisir. Continuez, n'hésitez pas. On n'est pas méchant, on n'est pas là pour vous chasser, on le répète. On est là pour essayer d'avoir des réponses de votre part.
J'ai dans la main des baguettes de sourcier, je suis dans le couloir. Dans votre maison, dans le couloir. Si vous souhaitez venir vous manifester, approchez-vous de moi. Venez faire basculer les baguettes que j'ai dans la main. Je vais essayer de rester stable, de prendre mon équilibre. Et voilà, je vais vous poser des questions. Pour répondre oui, faites basculer la baguette que j'ai dans la main droite de l'autre côté de... J'arrive plus à parler, je sais pas ce que j'ai. Je suis un peu troublé là depuis tout à l'heure. Si quelqu'un est là avec nous ce soir, notamment une dame, faites bouger la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Pour me dire oui, je vais vous poser des questions. Basculez la baguette de droite vers ma droite. Et pour me dire non, faites le contraire. Basculez la baguette de gauche vers ma gauche. Et je vais vous poser des questions. C'est parti. Voilà, c'est bon, j'ai l'équilibre. Est-ce qu'une femme est avec nous dans cette maison ? Si oui, basculez la baguette de droite vers ma droite. Est-ce qu'une femme... C'est quoi les bruits là? T'entends? Ça vient de derrière moi. Est-ce qu'une femme est présente ici dans cette maison? Si oui, basculez la baguette de droite vers ma droite. Je bouge vraiment pas. Est-ce qu'une femme est présente ici? Est-ce que vous pouvez le faire plus fort si c'est vous? La basculer fort vers ma droite. Plus fort. Allez-y, plus fort. Wow. Et je bouge pas du tout. Hein? Non, ça bouge bien. Tu vois un peu à l'image en zoomant? Tu zoomes? J'ai peur. T'as peur? J'ai des frissons, moi. Il y a à la gauche aussi, c'est bizarre. Regarde, regarde. Ouais, j'ai des frissons là. Mais regarde comment ça bouge. Moi, je crois vraiment. J'ai froid. On va partir du point. Je vais les remettre au milieu. On va partir du point de vue que c'était vous. Donc il y a bien une dame ici. C'est ce qu'on va. On va se dire ça. On va recommencer. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes décédée dans cette maison, madame? Oh, c'est fou. Oui? Toi, il tourne pas entièrement, mais... Regarde celle-là. Non mais attends, regarde la deuxième. Ouah, j'ai un frisson. Merci. Ouah, le frisson que j'ai. Parce que j'ai jamais tenté ce genre de séance. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas moi, quoi. Moi, je bouge pas, tu vois. Même s'il fait froid, je tremble pas. Je me vois pas trembler, en tout cas. Je vais remettre les baguettes au milieu. On va prendre ça pour un oui. Est-ce que vous êtes toute seule ici, madame, dans cette maison?
La baguette de droite vers ma droite pour me dire oui ou la baguette de gauche vers ma gauche pour me dire non? Est-ce que vous êtes tout seul dans cette maison? Oui? Il y a eu un bruit énorme derrière. Non? Un bruit derrière? Derrière toi. Regarde, regarde. Waouh! Waouh! Ah, c'est impressionnant, hein. Est-ce que c'est vous qui faites des bruits derrière moi? Vous pouvez me répondre avec les baguettes? La baguette de droite vers ma droite pour dire oui et la baguette de gauche vers ma gauche pour dire non. Est-ce que c'est vous qui faites des bruits depuis tout à l'heure? Oui. Eh, ouais, c'est un truc de fou, je te jure, je bouge pas, maman. Vous avez quel âge, madame? Ça va être dur, ça, de savoir, hein. Est-ce que vous avez plus de 80 ans quand vous êtes décédé? Oui? D'accord. Ça va être difficile de savoir votre âge exactement, madame, mais j'ai une autre question. Est-ce que il serait possible pour vous, vu qu'on est dans ce couloir, de faire un gros bruit derrière moi, mais en tapant fort? On va s'y attendre, on va essayer de ne pas avoir peur. C'est vraiment pour être sûr que vous êtes avec nous, pour avoir un beau contact avec vous, pour avoir une sorte de preuve. On aime bien filmer pour avoir un souvenir. J'espère que ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez faire un bruit fort derrière nous maintenant, s'il vous plaît? Il y a eu un bruit derrière, t'as entendu? Un tout petit. Ouais, un tout petit bruit. Est-ce que vous pouvez essayer de retenter en faisant plus fort? Peut-être plus envie, madame. Derrière toi? Derrière moi. Et c'est fou parce que j'ai demandé est-ce que vous pouvez faire un bruit derrière nous? Donc ça, chacun notre tour, tu vois. Peut-être moi et peut-être toi C'est après. moi derrière. Est-ce que c'est vous qui venez de faire des bruits là qu'on vient d'entendre? Utilisez les baguettes pour me dire s'il vous plaît. Oui, c'est vous? Oui. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. J'ai envie de vous proposer quelque chose là maintenant. N'ayez vraiment pas peur. Je prends cet appareil qui est inoffensif pour vous, je le répète. Et... Vas-y, tu peux me suivre, maman, si tu veux. Waouh! Voilà, j'allais demander qu'elle l'active. Je te suis. Vous... Regarde, regarde, regarde. Je te suis. Attends. Est-ce qu'on peut venir vers vous dans la chambre? J'ai l'impression que vous êtes là. Je ressens comme si vous étiez là. Est-ce que j'ai raison? Tu filmes bien? On voit bien quand il s'allume, ouais. On va voir la caméra. Je vais te la prendre 2 secondes. J'ai vraiment l'impression que vous êtes devant là. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai une sensation. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil pour nous montrer que vous êtes vraiment là?
T'as vu, c'est activé le temps de quelques instants. Hein? Attends. Peut-être là. Vous êtes plus dans le couloir, peut-être, vers ici? Non. Vous êtes dans cette chambre-là? Maman, vous êtes là? Faites du bruit. Tiens, on va se remettre dans le couloir. C'était bizarre, hein, la petite activation, quand même. Au moment où je voulais le demander, en plus. Comme si elle avait compris ce que je voulais demander. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Quel est votre âge? Ah, ça veut pas. Laisse tomber, on va abandonner. Il y a encore eu un bruit. Je vais abandonner cet appareil, ça sert à rien de tenter quoi que ce soit avec ça. Il ne veut plus marcher depuis ma précédente enquête. Je tenterai peut-être d'en racheter un autre plus performant. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des bruits ici, hein, les amis, dans cette chambre-là. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut être. Après, l'endroit est vraiment pas mal abîmé ici. Comme vous voyez là, juste ici, on a... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... On voit un morceau de mur vraiment pété. Regarde. Tu vois? Je trouve que c'est ça les bruits depuis tout à l'heure. T'as vu? Il y a de la terre qui tombe d'en haut. C'est vraiment abîmé ici. Hein. C'est une des pièces les plus abîmées, je trouve. Hein. Ouais, tu vois? Je pense que ça va être filmé. Il y a quelque chose qui est tombé, mais il n'y a rien de paranormal. Hein. C'est l'endroit qui est délabré vers ici. Donc c'est peut-être ça les bruits. En tout cas, il y a quand même eu des trucs bizarres quand même dans ce couloir. Tu vois, c'est ça. Les bruits qui tombent, c'est... Je pense. Alors, cave. Ça vient d'écrire cave. Au moment où j'ai demandé, est-ce que tu... Saccagé. Quoi? Cave saccagée. Est-ce que vous voulez qu'on vienne dans la cave? Dans l'endroit qui est saccagé, peut-être? On va essayer de trouver une cave saccagée, peut-être. Je sais pas, elle était pas saccagée, la cave. Quand on est allé tout à l'heure. La lumière n'a pas changé de couleur. Hein. Pourquoi vous nous avez dit le mot cave? Vous voulez qu'on vienne vers la cave? Je sais pas où c'est la cave. Je sais pas si c'est la cave, ça. Pour toi, c'est une cave, ça, maman? Ça me paraît bizarre, hein. Ah, c'est lui. Saccagé, c'est où qu'on peut aller? Où c'est saccagé? Ça, c'est la chaudière. On n'a pas été là-bas, hein. Il va y avoir 2 secondes qu'on aille voir, parce qu'ici, on n'a pas été. Ah ouais, d'accord. Waouh. Ouais, là, ça ressemblerait plus à une cave, hein. Viens voir. Est-ce que c'est bien dans cette pièce-là que vous voulez qu'on vienne? Est-ce que c'est ici? Ouais, ici, c'est impressionnant, hein. Quoi? Bah viens, j'ai pas de lumière, moi. Il devait y avoir des chevaux ici. On a des... Vous savez, les espèces de bacs où les chevaux mangeaient et buvaient. Il devait avoir des chevaux ici. Hein? Qu'est-ce que t'as? J'ai froid et j'ai peur. Georges. Georges? Est-ce qu'il y a un homme ici qui s'appelle Georges? C'est bizarre. On descend dans la cave où ça nous indique et il y a un prénom.
C'est quand même fou. Vous êtes là, Georges? Oh, hé. Regarde-moi ça. Il y a des photos ici. Regarde. Viens voir. Il y a des photos juste là. De voyage. On a une dame là. Je vais peut-être flouter, mais... On a un monsieur. Un monsieur ici. Attends, je veux... Hein? Attends, je regarde juste derrière. Ouais, je me permets de regarder derrière. C'est 2006. On a un monsieur. On a un monsieur et une dame sur des photos. Donc c'est des photos de voyage. Est-ce que c'est vous, madame, ici? Est-ce que c'est vous sur cette photo? Vous pouvez nous répondre dans cet appareil, s'il vous plaît? Aline. Aline? Ah, c'est Aline. Rayure. Rayure. Rayure, Aline. Ah, sur les rayures, tu vois, je sais pas, sur la photo, tu vois, t'as les... Bon, ça, c'est de l'architecture, hein, mais ça peut faire... C'est New York, non? J'ai l'impression. Non, c'est pas New York. Vous appelez Aline? Je crois que c'est pas les deux mêmes femmes, en plus. Regarde. C'est fou que ça sorte un prénom au moment où je demande... Hein? Trouve pas? C'est impressionnant. C'est qui sur les photos? C'est Aline et le monsieur, il s'appelle comment? Quel est le prénom du monsieur? Ça, je pourrais peut-être pas montrer... Ensemble. Ensemble! Oh putain! Canon. Vous étiez ensemble? Ensemble, vous étiez canon. T'as entendu? C'est impressionnant, là. Putain, cet appareil, il est fou. Vous étiez jolie. Vous étiez canon, vous étiez un beau couple, c'est ça que vous voulez nous dire? Ouais, c'est fou que ça sorte ça. Tu trouves pas ça fou? Attends. Bouge pas. Alors là, il vient de se passer un truc de fou, les amis. Au moment où on regarde les photos, donc il y a eu un prénom. Après, ça dit un prénom de femme. C'était quoi le prénom? Aline. Aline ou Janine? Aline. Aline. Au moment où je demande c'est qui cette femme, ça me dit Aline. Et après, je demande le prénom du monsieur, bah, ça me dit ensemble. Alors que sur la photo, ils sont deux, et après, ça me dit canon. Parce que c'est une très belle photo de couple, en fait. Et c'est fou la coïncidence, au moment où je pose la question, bah, que cet appareil dise ces mots-là. C'est vraiment impressionnant. Encore des photos. Il y avait un chien, monsieur. Il y a encore des photos ici, il y avait un chien. Des photos plus anciennes, non plus. 2008. Ouais. 2008. Alors on se permet de regarder les photos, hein. J'espère que ça vous dérange pas. Là vous êtes encore en photo avec votre mari, je suppose. On va retourner un peu vers là-bas. Est-ce que c'est ça que vous vouliez nous montrer dans la cave depuis le début? Est-ce que c'était vos photos? C'est des très belles photos. Ils ont dit canon. Canon, ouais. Ils étaient canons ensemble. C'est ça, je pense, hein. Ensemble. Je pense qu'elle a voulu peut-être nous dire ça. C'est fou, le...
On va bientôt partir. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans votre maison. Quoi de mieux qu'un ciel comme ça et la nuit qui tombe pour vous faire ce compte rendu d'enquête, les amis. Enquête vraiment magnifique, vraiment folle. C'était un lieu énorme parce que c'est vraiment la première fois que je vis autant de choses étranges durant une soirée et durant une enquête paranormale. Malheureusement, les caméras n'avaient plus de batterie, donc on a continué encore quelques expériences ensuite. Mais après avoir observé les photos, après avoir eu le mot ensemble et des prénoms dans le Spirit Voice au moment des photos dans la cave délabrée, et figurez-vous qu'il ne s'est plus rien passé par la suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de faire de compte rendu le soir même puisqu'il pleuvait énormément, dehors il y avait énormément de vent aussi. Donc voilà, j'ai pas ressorti la caméra, on est parti comme ça, on a dit au revoir à la dame puisque ce soir-là on a vraiment eu l'impression, les amis, qu'on était vraiment en contact avec une dame, une vieille femme notamment. Et je vais conclure sur cette dernière phrase. Je vous remercie d'avoir visionné cette enquête. Au moment où cette enquête est sortie sur YouTube, sachez que je suis déjà de nouveau en tournage pour une future enquête que je vais vous préparer très prochainement. Donc soyez connectés dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Beaucoup d'enquêtes vont sortir. J'ai beaucoup de projets en attente que je suis en train de mettre en place. Donc abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi, ça m'aide beaucoup pour la suite et puis ça me permet d'être motivé et de continuer de futures enquêtes. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.